Gendouzi, la chatte. Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'avant-match Clermont Olympique de Marseille, 23e journée, demain, les gars. Donc j'espère qu'on va gagner ce match. On va parler aussi du tirage de la Coupe de France contre Annecy. Donc on a eu un très bon tirage, merci Djibril Cissé d'ailleurs. Et avant, je voulais faire vite fait un petit coup de gueule, parce que bon, je pense que vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec le youtubeur parisien, là, Sabri parisien ou rien. Où voilà, dans son débrief, il s'est attaqué, je pense qu'il était un peu trop énervé, il a fait le débrief à chaud, hein. Donc comme quoi, des fois, faut pas le faire parce qu'on peut dire d'énormes conneries. Et voilà, donc il s'est attaqué à Gendouzi, il s'est attaqué à Chancel Mbemba. Alors, je voulais mettre ses propos. Et franchement, on m'a déconseillé de les mettre parce que j'ai pas envie d'attiser la haine et de faire, voilà, de rentrer dans son jeu à lui en fait. J'ai pas du tout envie. Donc c'est pour ça que je vais m'adresser directement à lui, tu vois, sans insulter, sans parler mal parce que moi j'ai un cerveau, tu vois. J'ai pas que ça à faire de ma vie, à insulter les gens et à rentrer dans ton jeu. Mais voilà, il y a eu OM PSG, victoire de l'OM 2-1. Je suis allé voir tous les débriefs. Je regarde moi les débriefs des Parisiens pour voir un peu leur avis sur le match et tout. C'est pour ça que quand je fais ce petit coup de gueule que je vais faire là, je mets pas tout le monde dans le même sac. Parce qu'il y a des supporters parisiens qui ont le respect et qui connaissent le foot et qui reconnaissent les choses, tu vois, véritables. Et il y a des personnes qui sont tellement dans la haine qu'ils s'emportent et ils disent n'importe quoi. Donc voilà, on a ce youtubeur là, Sabri parisien ou rien, qui est quand même suivi par beaucoup de monde, hein, et il a fait son débrief au M Paris Saint-Germain. Voilà, il a pété un plomb, je l'ai mis en intro, le mec il crache dans sa voiture, donc ça te montre déjà l'intelligence du bonhomme, tu vois. Le mec il crache dans sa voiture, il s'en est pris à Chancel Mbemba en disant ouais je sais pas quoi, Mbemba il a 34 ans, qu'est-ce qu'il a là, ce faux papier, ce migrant, je sais pas ce qui t'arrive Sabri, tu as pété un plomb frérot, tu as pété un plomb, qu'est frérot de où, tu as pété un plomb, franchement c'est scandaleux ce que tu fais, tu vois, c'est honteux. Hein? Alors après tu t'es excusé sur Twitter, ouais je me suis emporté, nanana, je sais pas quoi, je me suis emporté. Déjà quand on va dans ton compte Twitter, hein, regarde ce que c'est marqué. Contenu offensant, je sais pas quoi. Déjà ça t'annonce le personnage, tu vois, ça t'annonce ce personnage déjà. Voilà, donc franchement, si tu es un bonhomme, parce que toi tu le dis tout le temps, moi je suis un bonhomme, nous on est des bonhommes, et on est des bonhommes, et on est des bonhommes. Si tu es un bonhomme, tu fais une vidéo, tu vois, sur Chancel Mbemba, sur Matteo Gendouzi et sur l'OM, tu vois, et tu t'excuses. Tu dis voilà, ben j'étais énervé, j'ai dit des propos qu'il fallait pas dire, et je tiens à m'excuser auprès de ce grand monsieur qui est Chancel Mbemba, et de ce grand monsieur qui est Matteo Gendouzi. Tu vois, parce que Gendouzi, tu l'as dit de tout aussi, hein, avec tes menaces, là. Et on a vu tes menaces, hein. Ouais, Gendouzi, je sais pas quoi, en train de le menacer, comme si... Il t'a fait quoi, Gendouzi? Je sais pas, il t'a frappé, il t'a fait du mal. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Gendouzi? Pour que tu te prends à Gendouzi comme ça? Parce qu'il est formé au PSG? C'est tout, c'est pour ça que tu te prends à lui comme ça? Il y a une photo de Gendouzi quand il était petit avec le maillot de l'OM. Elle est là, la photo. Elle est là, la photo. Pourtant, il est formé au PSG. Regarde Gendouzi. Il doit avoir 10 ans, sur la photo 8 ans. Il est avec le maillot de l'OM. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, gros? Donc, franchement, moi, j'ai pas regardé ton débrief. J'ai vu un peu sur Twitter, ça a tourné. Voilà. Je pense que tu étais énervé, tu t'es emporté. Mais il faut arrêter un peu ces trucs comme ça. Il faut arrêter. Franchement. Si Mbemba, il a 45 ans, ça te fait quoi? Toi, Sabri parisien. Si Mbemba, il a 48 ans, ça te fait quoi, toi? Ça te fait quoi? Qu'est-ce que ça va te faire à toi? Au lieu de critiquer les joueurs de l'OM, hein, de parler de Mbemba, de parler de Gendouzi, que tu l'as dit de tout, je vais pas le dire dans cette vidéo parce que c'est des propos homophobes aujourd'hui. Je sais pas si tu comprends ce mot. Moi, je le comprends en tout cas. Tu vois, c'est des propos homophobes. Ce que tu as dit sur Gendouzi, et comme tu as parlé d'Mbemba, c'est scandaleux, tu vois. Moi, je vais pas répondre par la violence. N'allez même pas voir son débrief. Je demande à toute ma communauté, à tous mes abonnés, n'allez pas l'insulter. N'allez pas voir son débrief. Ça sert à rien, tu vois. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est que l'Olympique de Marseille, tu vois, fasse quelque chose. Que Chancel Mbemba fasse quelque chose. Et que Matteo Gendouzi fasse quelque chose. Voilà, je sais pas ce que... Contactez-le ou je sais pas, faites quelque chose. Mais je demande à la direction de l'OM
de faire quelque chose. Parce que c'est scandaleux ces propos. Voilà. Moi, je suis youtubeur de l'OM, d'accord, parce que c'est mon club de cœur, tu vois. C'est ma vie Olympique de Marseille, tu vois. C'est ma vie. Tu peux regarder ma chaîne, elle a 8 mois, ma nouvelle chaîne. Tu peux regarder toutes mes vidéos. C'est une fois, si une fois, j'ai fait une vidéo sur le Paris Saint-Germain. J'en fais pas. Et pourtant, je suis youtubeur de l'OM. Je m'occupe de mon club. Avant tout. Tu vois? Alors, monsieur Sabri, au lieu de te prendre à Chancel Mbemba, à Matteo Guendouzi, hein, prends-toi les joueurs de ton équipe, tes petites starlettes, tes Neymar et tes Messi, que même pas ils viennent vous saluer au Parc des Princes. Ils viennent même pas vous saluer, ils s'en battent les couilles de vous. Ils s'en foutent de votre club, de vous ils s'en foutent. Ton Messi et ton Neymar, ils s'en foutent. Ils viennent même pas vous saluer au Parc des Princes. Là, tu dis rien, hein, et tu te prends sur Chancel Mbemba et sur Guendouzi. Regarde ta propre équipe, hein, qui sont là que pour l'argent. Et les vrais supporters du PSG, ils vont me donner raison à moi. Parce que c'est la vérité. Ils viennent même pas vous saluer. Même pas, ils viennent vous saluer. Ils s'en battent les couilles. Donc voilà. Je vais pas parler 100 ans, tu vois. Hein, je vais pas parler 100 ans parce que moi, ici, on parle ballon, on parle football et je défendrai l'OM toujours quoi qu'il arrive dans ma vie. Jusqu'à ma mort, ça sera comme ça. Lui qui est pas content, c'est pareil. Voilà. Je défendrai toujours l'OM. Donc, si vraiment tu veux calmer tout ça, tu fais une vidéo et tu dis voilà, je me suis emporté, je m'excuse des propos que j'ai eus envers Chancel Mbemba et je m'excuse des propos que j'ai eus et les menaces que j'ai pu faire auprès de Matteo Guendouzi. Voilà. Si tu fais ça, franchement, je ferai comme ça. Parce que c'est bien beau de marquer sur Twitter ouais, je sais pas quoi, mes propos, j'étais énervé, ça arrive à tout le monde. Et moi, combien de fois je suis énervé, combien de fois l'OM y perd, ou n'importe qui. Tu crois que on va parler comme ça? On va parler comme ça? Je vais dire moi Mbappé si, Neymar ça? Non. Quand tu dis Guendouzi, oh, j'ai envie de t'insulter Guendouzi, tu l'as dit de tout à Guendouzi, sa mère, si, ça là, tu n'as pas honte? C'est grave, franchement c'est grave. Voilà, après j'ai pas faire une affaire d'état, j'ai pas que ça à faire dans ma vie, tu vois. Mais tu devais faire une vidéo et t'excuser pour tes propos. Voilà. Et comme je te le dis, après on arrête là, comme je te l'ai dit, avant de parler des joueurs de l'OM, d'attaquer les joueurs de l'OM, regarde les joueurs de ton équipe. Les joueurs de ton équipe qui s'en battent les couilles de vous. Regarde ça plutôt, au lieu de critiquer les autres. Donc avant de parler des autres, on balaye, comme on dit, c'est une expression à la con, hein, tu vois, mais on balaye devant sa porte avant, tu vois, avant de parler des autres joueurs. Donc, gros soutien à Chancel Mbemba, gros soutien à Matteo Guendouzi, gros soutien à tous les joueurs de l'Olympique de Marseille, gros soutien au club et à tout le monde. Voilà, au moins c'est clair, c'est net. Regarde, je t'ai pas insulté, je t'ai pas parlé mal, j'ai pas que ça à faire dans ma vie, j'ai 30 ans et moi je suis un bonhomme, tu vois. J'insulte pas comme ça à tout va, parce que je suis énervé, parce qu'on a perdu un match. Il y a des choses plus graves dans la vie qui se passent, mon ami. Il y a des choses plus graves dans la vie qui se passent. Pour péter les plombs comme ça pour du foot. Il y a des choses plus graves dans la vie. Renseigne-toi un peu, regarde tout ce qui se passe dans la vie, des choses graves. Voilà. Donc ça peut arriver d'être énervé, tu perds un match, t'es énervé, mais il faut arrêter un peu de parler comme ça. Voilà. Je pense que les mots, ils ont dépassé ta pensée, là. Fais une vidéo d'excuses et voilà, excuse-toi. Parce qu'il faut pas parler comme ça, c'est pas beau. Voilà. On parle pas comme ça. Voilà. En tout cas, chez nous, à Marseille, tu vois, on parle pas comme ça. Voilà. On parle pas comme ça. Faut pas parler comme ça. Voilà. Bref, dans la joie et dans la bonne humeur. Maintenant, on va attaquer cet avant-match. Alors, la Coupe de France, l'OM va recevoir Annecy. Il y a eu le tirage hier. Merci à Djibril Cissé d'ailleurs. L'OM va recevoir Annecy en Coupe de France au Vélodrome. Donc voilà, attention, ne pas sous-estimer les gars. Ne pas sous-estimer. Commencez pas à dire c'est bon, en demi, c'est fait, on est qualifié. Non, non, non. Moi, vous savez, tous les matchs, il n'y a pas de match difficile, facile pour moi. Donc voilà, OM Annecy, il va falloir gagner. S'ils sont en quart de finale, c'est pas pour rien. Félicitations à eux d'arriver à ce parcours, tu vois déjà. Donc voilà, on est chez nous, on est au Vélodrome. Logiquement, ça doit passer. Hein. Je veux gagner cette Coupe de France, mais voilà. Mais voilà, il faut pas dire on a gagné à l'avance. Donc on peut voir qu'il y a Lyon-Grenoble, Toulouse-Rodez.
et Nantes-Lens. Et ouais, Mancy. Voilà pour ces quarts de finale de la Coupe de France. On a vu que Dimitri Payet a fini en pleurs. Hein. Apparemment, il a eu les petites larmes dans le vestiaire après au MPSG. Donc je tenais quand même le souligner. On a eu aussi Malinowski qui a été impressionné par l'ambiance du Vélodrome. Et merci Malinowski pour ton but d'ailleurs. Même au ralenti, la frappe elle va vite, c'est impressionnant. Après, bon, vu qu'on va jouer contre Annecy, on a vu aussi qu'il y a un ancien joueur de Nice, Alexis Bossetti, ben, qui a fait une déclaration. Je pense que c'est vraiment pas du tout intelligent de ta part, toi aussi, Alexis Bossetti, de dire je déteste l'OM depuis petit, depuis la catégorie des jeunes, je déteste l'OM. Je sais que tu vas venir au Vélodrome, je sais pas. Même que tu le penses, ne le dis pas. Là, chaque fois que tu vas toucher le ballon, ça va te siffler, je te le dis. Et c'est normal. Donc voilà, après tu n'es pas obligé d'aimer l'OM, attention, il fait ce qu'il veut. Mais je trouve que ta déclaration, tu la sors au mauvais moment. Donc quand tu vas toucher le ballon, si ça grogne contre toi, faudra pas te plaindre aussi. Hein, monsieur Bossetti? Voilà, le mec, il a une carrière de Ligue 2 et il veut faire le... Bon, bref, allez, c'est pas grave. On peut voir aussi que pour OM Clermont, à ce qui tourne un peu, Igor Tudor et tout, a analysé un peu ça. Il a dit qu'en gros, certains joueurs commencent un peu à être fatigués. Ça peut se comprendre aussi avec le match qu'ils ont fait contre le PSG. Ils ont couru de partout. Et on peut voir qu'on peut avoir un turnover, voilà, pour le match contre Clermont, demain à 21h. Alors on nous dit qu'apparemment peut-être que Unai, Vitinha, Payet, Balerdi, Eric Bailly, qui fait son retour, donc je suis très content, pourraient être titulaires contre Clermont. Voilà, donc c'est ce qui tourne un peu. Je vais vous mettre aussi l'historique des matchs entre Clermont et l'Olympique de Marseille. Alors on peut voir qu'il y a eu les 4 dernières confrontations. Donc on voit 3 victoires pour l'Olympique de Marseille et une défaite. Donc voilà, en 4 matchs, on peut dire qu'on est à notre avantage. Je vous prends des exemples. En 2016, il me semble que c'était en coupe ça. On gagne 2-1 chez eux. En 2021, pareil, on s'impose là-bas, 1-0. En 2022, on perd au Vélodrome 2-0. Je me rappelle très bien de ce match. Et au match aller, on a gagné 1-0 au Vélodrome. Donc voilà, on peut voir que c'est quand même assez, même si on gagne, mais on peut voir que c'est quand même assez serré. Il n'y a pas de 4-0, tu vois. Donc il faut se méfier de cette équipe de Clermont. Tous les matchs sont difficiles avec moi, vous le savez. Donc voilà, moi j'avais fait une compo avant la vidéo, mais avec ce que j'ai vu, comme quoi on pourrait faire tourner et tout, donc j'ai imaginé une compo comme ça dans ma tête. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Donc moi si je me fie à... Enfin si j'analyse un peu comme quoi on doit faire tourner, ben, je partirai sur une compo comme ça. Donc je mettrai Paolo Lopez dans les buts. Une défense à 3 avec notre soldat, notre guerrier, Chancel Mbemba, Eric Bailly, Balerdi. Voilà, moi je mettrai ces 3-là. Même qu'Eric Bailly n'a pas joué depuis un moment, mais voilà, s'il est en forme physiquement, qu'il a fait des bonnes séances d'entraînement et tout, je vois pas pourquoi on ne le mettrait pas titulaire. Donc voilà, Mbemba, Bailly, Balerdi, Klaus Kolasinac dans les côtés. Au milieu, je fais reposer un peu Verretou, même si Rongier mérite aussi, mais en ce moment c'est tellement un pilier que j'arrive pas à le sortir du 11. Donc je mets Rongier et Guendouzi au milieu de terrain. Et je fais une attaque un peu new look, tu vois, et je mets ce fameux Alexis Sanchez derrière l'attaquant. C'est un duo que j'ai envie de voir. Donc je mettrai Sanchez, Unai et Vitinha. Voilà, moi je mettrai ça pour ce 11. Unai, tu le mets titulaire. Sanchez, tu le mets titulaire, mais tu lui mets Vitinha à côté de lui. Et ensuite, voilà, ça dépend comme ça se passe le match à la mi-temps. Ben, je fais sortir Sanchez, tu fais sortir Rongier pour qu'il se repose un peu. Je sais pas, tu fais sortir Klose, tu mets Caboret. Voilà, après ça, Igor Tudor de faire ses choix. Il est plus intelligent que moi, il sait ce qu'il fait. Donc voilà, on fait tourner aussi, tu mets Payet aussi, bien évidemment, tu le fais rentrer 15-20 minutes, voilà, tranquille. Voilà, moi je partirai sur une compo comme ça. On peut voir aussi ben, le classement avant cette 23e journée de Ligue 1. On peut voir ben, que le PSG a toujours ses 8 points d'avance, 54 points. Deuxième l'OM, 46 points. Troisième Lens, 46 points. Quatrième Monaco, 44 points. Donc attention aux Monégasques hein, qui sont juste à 2 points de nous, faire attention. Et on peut voir que nos adversaires du jour, enfin de demain plutôt, Clermont sont 11e au classement avec 8 victoires, 6 nuls, 8 défaites. Donc ils ne font pas aussi un mauvais championnat, tu vois. Il faut se méfier quand même. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Encore une fois, je vous demande de ne pas aller voir Sabri et l'insulter en privé, etc. Ne rentrez pas dans ce jeu, j'ai pas envie. Je pense que, voilà, peut-être que l'OM va s'en occuper, ou Mbemba, je sais pas. Donc voilà, il faudrait qu'il fasse une vidéo d'excuses.
Et voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire, moi je pense. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre un pouce bleu les gars si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça donne de la force. Et avant d'arrêter cette vidéo, un petit message de remerciement pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de football, vous avez tous les ligues, hein, la Serie A, l'Angleterre, la Ligue 1, le championnat d'Espagne. Vous avez les maillots rétro à l'ancienne. On m'appelle en même temps, c'est super. Vous avez des survêtements. Donc voilà, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, c'est pas cher. Ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais voilà, ça vaut le coup, c'est de bonne qualité. Tout est dans la description de la vidéo. Voilà les gars, avant de terminer, vite fait, petit chambrage, mais tranquille, tu vois, sans insultes, sans gros mots, comme d'habitude, tu le sais, moi, je respecte tout le monde. Donc voilà, je vous mets ce petit passage que j'ai aimé, quand Christophe Galtier, il était à Lille, et qui te dit... Et en tant que Marseillais, on a envie que l'OM gagne le Paris Saint-Germain. Eh ouais, ben moi je l'ai pas oublié ça. Je vais te le mettre en fin de vidéo. Et un supporter parisien, parce que j'ai aimé ce qu'il a dit aussi. Il a dit comme quoi, ben Igor Tudor, il a vraiment un plan de jeu et en gros bravo Igor Tudor pour ce qu'il a fait contre nous. Donc voilà, je vais vous le mettre aussi. Allez les gars, passez une excellente journée. On se retrouve demain pour le débrief du match Clermont Olympique de Marseille. Et voilà, nous, tu le sais ici, c'est le respect. On respecte tout le monde, que ce soit parisien, lyonnais, montpelliérain, tout ce que tu veux. Il y a des supporters parisiens qui me contactent même sur Snap, sur Instagram, voilà, qui respectent l'OM, qui sont pas dans cette haine. Voilà, on se chambre les gars. Marseille-Paris, on se chambre, c'est normal. C'est notre club rival, il faut que ça le reste. C'est la beauté de cette Ligue 1 de toute façon. OM Paris Saint-Germain, c'est la beauté de cette Ligue 1 parce que c'est un classico. Donc il faut que cette rivalité reste, tu vois, entre Marseille et Paris Saint-Germain, c'est la base, tu vois. Mais quand même insulter, parler mal et tout, il faut arrêter ce débat-là. Voilà, il faut faire le pour et le contre, ça reste du football, les gars. Il y a des choses plus graves dans la vie que s'insulter pour le ballon. Il y a des choses plus graves dans la vie. Moi, je pense. Moi, je vois les choses, en tout cas, comme ça. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM à la vie, à la mort. Et on se retrouve demain soir pour le débrief Clermont Olympique de Marseille en espérant la victoire de nos Olympiens. Allez, ciao, ciao, la famille. Bonne journée, tout le monde. Marseillais, on préfère voir Marseille gagner contre Paris Saint-Germain. C'est comme ça. Quand on est Marseillais, on préfère voir Marseille gagner contre Paris Saint-Germain. On me disait, tu sais, l'OM, ça joue au ballon. Tu sais, l'OM, il y a un plan de jeu sous Igor Tudor. Tu sais, l'OM, si demain vous les affrontez, ils vont vous rentrer dedans. Je refusais de le croire. Et ben là, je l'ai vu de mes propres yeux.